Anne-Claire Coudray, l'une des figures les plus marquantes du journalisme français, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle et professionnelle. Née le 1er février 1977 à Rennes, elle grandit dans une famille intellectuelle avec un père psychologue et une mère professeure d'anglais. Dès son plus jeune âge, Anne-Claire manifeste une passion pour les langues, la culture et surtout le journalisme. Elle a fréquenté l'université de Rennes 2, où elle a obtenu une licence de lettres et une maîtrise d'histoire avant de poursuivre ses études de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Lille. Diplômée en 2000, Anne-Claire débute sa carrière de journaliste à l'agence de presse Internet à Lille, où elle réalise des reportages pour TF1 et Art Info. Les débuts de son travail de journaliste n'ont pas été faciles, car elle a dû faire face à la pression du travail, au voyage d'affaires, loin de chez elle, et à la dureté du secteur des médias. Cependant, avec détermination et travail acharné, elle a progressivement prouvé ses capacités. Après plusieurs années passées au sein du bureau de Lille, elle s'installe à Paris en 2004 pour poursuivre sa carrière dans un environnement plus challengeant. Chez TF1, Anne-Claire a eu l'opportunité de couvrir de nombreux événements importants à travers le monde. Des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, à la visite du pape Benoît XVI en France en 2008, passant par l'élection présidentielle américaine de 2008. Ces missions lui ont non seulement permis de perfectionner ses compétences journalistiques, mais lui ont également apporté une expérience précieuse. Cependant, ces voyages d'affaires constants signifient également qu'elle a rarement du temps à consacrer à sa famille et à ses amis. Parfois, elle se sent comme une étrangère dans sa propre vie, devant toujours bouger et travailler sans arrêt. La carrière d'Anne-Claire décolle progressivement lorsqu'elle est nommée animatrice de l'émission TMC Reportage sur la chaîne TMC en 2009. Parallèlement, elle participe également à la présentation de bulletins d'information sur la chaîne d'information LCI. En 2010, elle prend la direction du journal du soir sur LCI, en remplacement de Bénédicte Le Châtelier pendant son congé de maternité. Son nouveau poste lui offre de nombreuses opportunités de s'exprimer, mais s'accompagne également d'une grande pression. En tant que journaliste dans le secteur des médias, elle doit souvent prouver sa capacité à maintenir son poste. Malgré son succès professionnel, Anne-Claire rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle. Elle était en couple avec Nicolas Vix, un homme d'affaires à succès, et les deux ont une fille ensemble prénommée Amalia, née en juillet 2015. Devenir mère à 38 ans a été un tournant important dans sa vie. Elle se sent à la fois heureuse d'être mère et s'inquiète de la manière de concilier travail et famille. Cependant, en raison de son emploi du temps chargé et des pressions du secteur des médias, sa relation avec Nicolas Vix est progressivement devenue tendue. Finalement, les deux décidèrent de rompre, la laissant avec beaucoup de tristesse et de regrets. Rompre avec son amant et devenir mère célibataire n'a pas été facile pour Anne-Claire. Elle s'est rendue compte que malgré ses nombreuses réalisations dans sa carrière, sa vie personnelle manquait de stabilité et de bonheur. Elle a toujours voulu pouvoir passer plus de temps avec sa fille, mais son travail ne lui permettait pas de le faire pleinement. À plusieurs reprises, elle s'est sentie le cœur brisé en voyant d'autres mères qui pouvaient passer toute la journée avec leurs enfants, alors qu'elle ne pouvait profiter que de courtes pauses entre les reportages et les voyages d'affaires. Cependant, Anne-Claire n'a pas laissé son traumatisme personnel affecter sa carrière. En 2012, elle est choisie pour remplacer Claire Chazal à la présentation des journaux télévisés de l'après-midi et du week-end sur TF1. Il s'agit d'une étape importante dans sa carrière, qui affirme sa position dans le journalisme français. Elle continue de couvrir des événements majeurs, comme l'élection présidentielle américaine de 2012, et anime le défilé militaire du 14 juillet avec Gilles Boulot et Jean-Claude Narcy. Lors de l'élection présidentielle française de 2017, elle a également été l'une des figures clés menant les débats entre les candidats. Ses succès témoignent des efforts inlassables d'Anne-Claire. Mais au fond d'elle, elle porte encore une tristesse indescriptible.
Chaque fois qu'elle termine un gros projet et rentre à son appartement après une journée de travail fatigante, elle ne peut s'empêcher de se sentir vide. Elle s'est rendue compte que même si des millions de téléspectateurs la regardaient à la télévision, elle était toujours seule lorsque les lumières du studio s'éteignaient. Anne-Claire n'a jamais parlé publiquement des pertes dans sa vie personnelle, mais sa force et sa résilience sont palpables. Elle a